Bonjour à toutes et bonjour à tous. 13h01 à bord de l'avion. Comment va le pilote dans l'avion? Bienvenue à tous sur cette nouvelle émission. Donc, je suis Franck Gesbert, je suis le dirigeant du cabinet Tiers Été et j'ai la chance d'animer cette émission avec Alexandra Marty, dirigeante du cabinet Stradé et associée du cabinet Tiers Été. Avec Alexandra, on a fait le choix de proposer ce rendez-vous mensuel, comme on le précise à chaque fois, afin de proposer à chacun de découvrir des pratiques de dirigeants, de découvrir une entreprise, de découvrir des valeurs, des pratiques en action, et puis d'échanger sur les enjeux du bien-être des dirigeants. Alors, avant de débuter cette émission, ravi de partager à nouveau ce moment-là avec toi, Alexandra. Et notre traditionnelle petite question, comment vas-tu, Alexandra? Bonjour Franck, merci. Alors merci aussi, je suis ravie d'être là encore là au mois de septembre avec la rentrée pour notre 5e émission. On a eu l'opportunité de se faire déjà la remarque, déjà la 5e. J'ai envie de dire la 5e et pas que. Ravie donc de co-présenter avec toi Franck. Donc je dirais comme vous le savez, mais c'est toujours mieux en le disant. Donc, je suis Alexandra Marty, je suis la dirigeante du cabinet Strad, qui a vocation donc d'accompagner les dirigeants dans leur stratégie et leur développement RH. Donc, tu l'as énoncé, hein, nous avons fait le choix de proposer cette émission à destination des dirigeants. Parce que leur bien-être nous tient à cœur. Alors ça peut faire ça peut faire très flanflan, mais non, c'est important pour nous et c'est une question donc on va aborder avec notre invité d'ici quelques minutes. Et puis je vais prendre le temps, mais avec je dirais générosité, de répondre à ton comment vas-tu. Je vais très bien. Je vais bien. Nous sommes lundi. J'ai choisi de commander le temps qui va bien, donc j'ai la chance d'avoir du soleil, un peu gris mais du soleil, ce qui me permet de dire que je sens et que ça va être une belle semaine. Donc merci. Et puis je dirais, et toi Franck, comment vas-tu aujourd'hui? Oh, je suis sur un 15 sur 20, une semaine qui démarre tranquillement, une belle semaine également en perspective de beaux rendez-vous. Je suis très content. Comme tu disais, 5e émission, c'est un moment important pour nous. Le projet de faire un focus sur les dirigeants en action et d'échanger régulièrement non seulement sur leur entreprise, mais sur les personnes au pilotage Sur qui ils sont? continue de se développer et je suis convaincu aujourd'hui que la dynamique qu'on a souhaité engager il y a quelques mois de ça est bien lancée. Donc je suis ravi. Il est temps d'accueillir aujourd'hui notre invitée, Sabrina Chappe, dirigeante Effectivement. d'Avenir Rénovation. Je te Alors, laisse l'accueillir. tout à fait. Donc Sabrina, effectivement, dirigeante d'Avenir Rénovation 82. Sabrina qui va nous le présenter, mais qui a un parcours riche, construit, dans un univers. Alors, on pourrait taxer de genre, mais dans un univers jusqu'à il y a pas longtemps où j'ai encore régulièrement, qu'on va dire, consacré plutôt à des hommes, mais j'aurais tendance à dire un bout de femme qui va nous expliquer comment pendant plus de 10 ans elle a mené sa carrière dans un grand groupe du BTP français et puis qui a choisi de s'embarquer et d'aller naviguer avec toutes ses compétences sous le bras. Donc c'est avec plaisir que j'accueille Sabrina. Et bonjour. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais en plus que tu as un emploi du temps très chargé cette semaine. Avant que, je dirais, je continue et qu'on puisse te questionner avec Franck et te laisser cet espace, on va dire, de liberté de parole, j'aimerais que tu puisses, voilà, prendre le temps de te présenter, de nous dire qui tu es, quel est ton parcours. Donc, je t'écoute. Oui, alors je m'appelle donc Sabrina Chappe, j'ai 34 ans, donc actuellement dirigeante de la société Avenir Rénovation dans le 82. Et contente et ravie d'être là aujourd'hui pour votre émission. Si j'enchaîne du coup sur mon parcours, je suis diplômée d'école de commerce, donc spécialité financière à la base. Donc j'ai été pendant 10 ans effectivement dans le groupe Bouygues,
où j'ai exercé des fonctions de responsable financière et contrôle de gestion. Donc, des postes voilà, d'encadrement avec des équipes. Et puis, j'ai décidé de passer de l'autre côté, puisque là, je suivais des chantiers, on va dire, d'un point de vue financier et des centres de travaux. Et donc, il y a maintenant 2 ans, j'ai pris un grand virage en choisissant de partir dans le monde de l'entrepreneuriat, donc de quitter la sécurité d'un grand groupe pour me lancer voilà, dans ma propre aventure. Et j'ai choisi pour m'accompagner donc un réseau qui s'appelle Avenir Rénovation et qui m'a permis justement de mener à bien mon projet. Ok. Parmi tout ça, et je dirais justement entre à la fois tes interrogations, ton parcours, quels sont les éléments voilà, qui t'ont amené à faire ce choix de devenir dirigeante? Comment quelque part ce chemin s'est construit pour toi? Alors, déjà, je dirais que le monde de l'entrepreneuriat, de manière générale, ça m'a toujours titillée. Voilà, je suis quelqu'un d'assez autonome, de très curieux, d'assez polyvalent. En tout cas, en entreprise, j'avais souvent plusieurs casquettes. Et à côté de ça, je suis aussi maman de 3 enfants. Voilà, donc ça fait aussi réfléchir à chaque voilà, naissance, etc., sur qu'est-ce qu'on souhaite faire, est-ce qu'on souhaite continuer dans notre zone de confort, est-ce qu'on souhaite essayer autre chose. Et je pense qu'il y avait un besoin chez moi d'autonomie, de sortir un petit peu des codes. Enfin, quand on est dans des groupes, on est quand même bien dans des cadres, etc. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il y a autour de nous, mais bon, on fait avec. Et donc, il y a cette volonté de peut-être faire les choses plus comme j'en avais envie par moi-même. Voilà, et de se lancer dans cette aventure-là, de gagner en flexibilité aussi sur mon organisation personnelle. Même si être chef d'entreprise, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup de liberté, mais finalement, c'est une liberté différente, je dirais. Voilà, parce qu'on est quand même très contraint, enfin qu'on le veuille ou non, même en tant que chef d'entreprise, on est forcément très contraint par les obligations clients, la gestion de temps de manière générale, et voilà, c'est une autre organisation. Je vais me permettre, justement, tu disais effectivement par rapport à ces éléments de choix, donc le requestionnement par rapport à la maternité, peut-être l'organisation de vie. Est-ce que, comme on dit, tu t'es levé un matin, tu as pris ta checklist et tu as dit, voilà, ça, je fais les croix et en fonction, j'avise, ou tu as, voilà, c'est quelque chose que tu as mis longtemps à réfléchir, à poser. J'oserais dire un petit peu, c'est quoi le fil rouge finalement qui fait que, voilà, ça y est, tu es dirigeante de ton organisation? Alors, ça a mis pas mal de temps, hein, en vérité, parce que pour quitter, comme je disais, un poste d'encadrement, voilà, confortable quand même, c'est une réflexion qui a pris plus de 6 mois, oui, facilement même 1 an, sur quel était le secteur que je souhaitais. Est-ce que vraiment je restais dans le BTP? Est-ce que je changeais? Quelle était la fonction? Quelle serait la forme? Quelle serait, voilà, ça a été quand même assez long. Et puis, dans ce laps de temps, j'ai fait demi-tour plusieurs fois. De me dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est pas simple aussi, parce qu'il y a une notion de prise de risque qu'il faut accepter. Même si on essaye, moi je suis d'une nature très prudente, donc j'avais anticipé, on va dire, pour pas me mettre en risque financier pour ma famille, d'avoir assez d'épargne, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un projet, en tout cas pour moi, qui s'est vraiment préparé. Ça n'a pas du tout été un coup de tête. Ça s'est notamment préparé pendant la période Covid aussi, m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'au final, quand je suis revenue de mon dernier congé maternité, c'était le début du Covid. Donc, il a fallu aussi, voilà, il y a eu toute cette période où beaucoup de gens, je pense, ont pris du recul, ont essayé de faire un point, parce qu'on a eu un temps un petit peu différent, un temps hors entreprise. Voilà, et moi, ça m'a permis, en tout cas, de faire le point sur ce que je voulais et de conforter cette décision-là. Et du coup, quand je l'ai annoncé en entreprise, j'avais déjà fait le tour de la question et j'étais sûre de mon choix. Ok, merci. Donc, une dirigeante libre, ou en tous les cas qui assume une liberté différente. Sabrina, que pilotes-tu aujourd'hui? Quel type d'entreprise? Quel type de statut? Quel type de projet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le champ du bâtiment, on pourrait intervenir que sur ça, sur tout ça, sur un ensemble. Globalement, aujourd'hui, que pilotes-tu et que propose ton entreprise? Alors, donc moi, je fais de la rénovation globale et tout corps d'état.
principalement pour du particulier. Donc, je m'occupe de rénover des maisons, des appartements. Je travaille pour des particuliers, je travaille pour des investisseurs. Et le principe, en fait, c'est de leur apporter une gestion globale et un projet clé en main. Donc, j'ai un statut d'entreprise générale, c'est-à-dire que c'est pas juste un intermédiaire. Enfin, j'ai vraiment une décennale qui couvre tous les travaux. Ce que je disais, j'ai fait ce choix-là de partir avec un réseau de franchise qui s'appelle Avenir Rénovation et qui me permet d'avoir aussi tous les outils qui vont derrière, c'est-à-dire des logiciels de chiffrage, des bases de données, voilà, ça a été il y a une centrale d'achat, enfin, il y a beaucoup d'aides aussi autour qui m'ont permis d'aller plus vite. Et puis, ils ont une communication et une visibilité qui souvent est le premier sujet quand on se lance en entreprise, de savoir comment je vais exister, comment on va me voir sur le marché, voilà, comment je vais pouvoir mener à bien mon projet, que je puisse le mener à bien, que j'ai des clients en face. Et ça, là, c'était vraiment le gros avantage de partir en réseau. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai réalisé pas mal de chantiers et c'est divers et variés, de la salle de bain, de la maison complète, de l'extérieur, de l'intérieur. Alors, on voit donc une dirigeante libre et entourée, on a bien entendu ça, épanouie dans ce qu'elle fait. Quel est l'impact aujourd'hui du contexte autour de l'immobilier, puisqu'on entend beaucoup parler de cette question-là, sur la question des achats, de la construction et autres. Est-ce que dans le champ qui est le tien aujourd'hui de la rénovation, il y a également de l'impact? Alors, sur la rénovation, je dirais que j'ai la chance de ne pas trop le sentir, honnêtement. Alors, peut-être que ce ne sera pas le cas dans 6 mois, mais actuellement, ça va. On voit l'impact sur le neuf très clairement, puisque moi, je travaille, je ne vais pas préciser, mais du coup, dans mon modèle, je travaille avec des artisans. C'est le principe, c'est de la sous-traitance. Je travaille avec une vingtaine d'artisans, grosse vingtaine même, dans le 82. Et j'en vois certains qui ont quand même des difficultés parce que pour certains, ils ont une activité en réno, une activité en neuf. Et effectivement, toute la filière du neuf est quand même assez fortement impactée. Mes fournisseurs aussi, les grossistes, etc., voilà, qui ont travaillé nous le disent, que le chiffre d'affaires est assez compliqué depuis le premier trimestre de cette année. Et bien, pour l'instant, alors je pense que ça viendra, je pense que la concurrence va se déporter, je pense que les acteurs du neuf vont venir dans la rénovation, donc ça devrait impacter, mais en tout cas, pour l'instant, la demande est toujours très forte, notamment soutenue aussi par des mesures en faveur de la rénovation énergétique et des contraintes, puisque notamment dans le locatif, il y a quand même pas mal de lois qui sont venues contraindre les propriétaires bailleurs à faire des travaux pour que leurs biens puissent continuer à être loués. En août dernier, on a accueilli un dirigeant engagé, passionné. Tu as peut-être découvert Nicolas Sausson, qui est justement constructeur de maisons passives, maisons en bois. Et une question qui me fait penser à lui, c'est mais qu'est-ce qui te porte dans ce projet-là, au quotidien? C'est-à-dire que, est-ce que c'est je voulais être libre? Est-ce que c'est à un moment donné d'autres valeurs, d'autres enjeux importants pour toi? Qu'est-ce qui te porte au quotidien? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix et sortir de ta zone de sécurité dont tu parlais tout à l'heure? Alors, je dirais que de base, je suis revenue un peu à mes premiers amours parce que, étant plus jeune, très jeune, quand j'étais au collège, quand même, je voulais être architecte. Donc, c'était un peu un premier métier de cœur. Et puis, la raison a fait que, à l'époque, c'était des métiers compliqués en termes de débouchés, etc. Donc, je n'étais pas partie là-dedans. Mais du coup, dans mon métier aujourd'hui, j'aime vraiment tout l'aspect accompagnement projet, c'est-à-dire pouvoir apporter une réponse à un client qui a souvent un besoin, des fois précis, des fois pas du tout, pouvoir faire un peu de toute la partie conception dans les espaces, comment on peut réaménager, comment on peut adapter, et puis il y a toute une difficulté aussi à la fois technique et puis budgétaire, parce qu'en fait, la grande question d'aujourd'hui, c'est d'arriver à rentrer dans le budget des gens, sachant qu'effectivement, je reviens un peu sur le contexte, les banques, là, elles ont tendance à réduire les prêts accordés, les valeurs. Donc, j'ai des fois des gens qui avaient des budgets initiaux importants, puis qui me rappellent en me disant, Sabrina, voilà, les taux d'intérêt ont augmenté, finalement, mon budget de temps, il va passer à temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réimaginer? Est-ce qu'on peut phaser? Est-ce qu'on peut… Voilà. Et moi, c'est tout cet accompagnement-là qui me porte, qui me plaît, et où je vois aussi
toute la valeur que je peux apporter à un client, à son produit. Alors justement, je vais rebondir sur le dernier mot. C'est pas une question piège, mais une question extrêmement importante Oui. telle qu'on le porte aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, on va s'intéresser à l'entreprise et à son offre de service. Et on aime beaucoup nous remonter un cran encore plus haut sur le projet, les valeurs, sans rentrer sur quelque chose qui pourrait être compliqué. Mais les valeurs qui sont les tiennes, les valeurs qui sont celles du projet aujourd'hui. Alors, je dirais qu'à titre personnel, ça va être tout ce qui est autour de l'accompagnement. Quand je disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le fait de contribuer à des projets importants pour les gens où on sent que voilà, c'est quand même, si on le fait mal, il pourrait y avoir des implications aussi. Donc, il y a ce côté-là engagé en fait auprès des gens, moi qui me plaît. Derrière, il y a des valeurs d'empathie, d'aide et de manière générale, dans le BTP même vis-à-vis de mes équipes, j'essaie vraiment d'être dans ce côté entraide. Voilà, j'ai testé certains artisans avec lesquels finalement, même s'ils bossaient bien, j'ai pas souhaité faire d'autres chantiers parce que pour moi, ce qui compte aujourd'hui, en tout cas dans mes équipes, et ce que j'essaie de mettre en place, c'est qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Chaque corps d'État pense au suivant et on fait les choses intelligemment et on est de relations humaines. Oui, pour moi, c'est très important. Merci Sabrina. Merci, effectivement, merci pour cette à la fois large présentation et je dirais le fait de revenir à cette échelle de valeurs. Comme tu as pu le voir et comme tu le sais, en ce qui nous concerne, donc Franck et moi, on a une question qui est très importante pour nos dirigeants, c'est cette question de comment va le pilote dans l'avion, comment va le pilote que tu es, et je dirais virgule, Sabrina pour de vrai. Donc, comment tu vas? Alors, d'abord, je vais répondre à cette question, mais d'abord juste merci déjà pour la question. C'est ce que j'ai retenu aussi un peu de votre émission et ce qui m'a interpellée, parce que je dirais que dans la société, c'est quand même une question rare aujourd'hui. La plupart des gens vont me demander comment va ton entreprise, et donc sous-tendu, si mon entreprise va bien, je vais bien. Sauf qu'en réalité, il y a des jours où ça va très bien, effectivement, tout est OK, voilà. Puis il y a des jours où on est très fatigué, ça va pas. Et c'est vrai que il y a quand même un sujet aujourd'hui quand on est chef d'entreprise, finalement, cette notion de la personne derrière l'entreprise, elle devient secondaire. En tout cas, moi, je trouve c'est quelque chose qui m'a frappée, que je réalisais pas du tout avant de devenir chef d'entreprise, où on se rend compte que finalement, c'est un sujet qui est assez peu évoqué, quoi. Donc voilà. Donc actuellement, pour répondre, alors, je mettrai un petit, s'il faut mettre C'est sur ça, 20. effectivement, voilà, une échelle jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Bon, je mettrai un petit 13 sur 20 parce que alors, je suis très contente d'être ici. Mais en ce moment, je suis assez fatiguée. Bon, pourtant, les vacances étaient chouettes. Mais voilà, c'est la reprise. Il y a beaucoup de travail. Je dors pas assez. mais voilà, j'y travaille et ça va quand même. Ok. Donc, tu nous as dit niveau d'énergie 13 sur 20. Et on aura l'opportunité d'aller un petit peu plus loin sur les explications. Ça veut dire que tu sais déjà, ou tu as des petits outils qui te permettent de dire allez 13, je peux passer à 15, ou tu vis un peu les choses telles qu'elles se présentent à toi et comme on dit, tu referas le bilan ce soir ou mercredi ou jeudi, peu importe. Mais voilà, comment tu t'autorises peut-être à doser les choses ou à faire évoluer les choses? Alors, le niveau d'énergie, j'ai envie de dire, je suis très basique. Si je dors plus, ça remonte. Et en fait, je dirais que ça aussi, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose que j'ai un peu expérimenté, puisque je me rendais pas compte, je pense, avant. C'est que finalement, alors moi, je travaille seule en plus, donc j'ai personne qui peut prendre le relais, etc. Et finalement, quand il y a des coups de bourre, quand il y a des urgences, quand il y a des clients pressés, voilà, on compense. Il y a le côté toujours, ce que je disais, accompagnement, être un peu au service d'eux, etc. Et c'est vrai que des fois, ça pèse un petit peu sur l'énergie, pas mal, et puis parfois sur le moral. Et parmi mes petits outils, alors j'anticipe peut-être les autres questions, mais aujourd'hui, moi, je travaille aussi sur moi.
Et j'ai commencé une thérapie pour essayer justement d'être un peu plus en accord, on va dire, voilà, avec moi-même et aller chercher vraiment des ressources intérieures. Voilà, je pense que c'est important. En tout cas, quand on est chef d'entreprise, on voit les choses un petit peu différemment. Comme on dit, quand on est salarié, quand ça va pas dans l'entreprise, ça peut toujours être la faute de quelqu'un d'autre. Ça peut toujours, voilà, il y a tout cet univers autour. On peut toujours se défausser. Quand on est chef d'entreprise et qu'on est seul, on se dit bon, si ça va pas, il faut que j'y remédie, il faut que je travaille, il faut que j'ai une action derrière. Et donc, on est plus enclin, en tout cas pour avoir échangé avec pas mal de chefs d'entreprise, on est quand même beaucoup plus enclin justement à consulter, à voir d'autres, voilà, des thérapeutes, des choses pour avoir des chemins intéressants justement pour retrouver de l'énergie, de la confiance quand des fois on en a besoin. Voilà, et comme autre outil, il y a tout le réseau également. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose pareil, que j'ai découvert en cours de route. Je me suis rendu compte assez vite que peut-être que mon premier ennemi, ce serait la solitude. Au bout de 6-8 mois d'activité. On va y venir tout à l'heure. Ok. On dit souvent qu'on a les clients qui nous ressemblent. On va dire qu'on va avoir les invités qui nous ressemblent de plus en plus. Mais on va y venir tout à l'heure. Voilà. Pas de frustration. Restons encore un petit peu sur ta société, si tu le veux bien, Sabrina. Jeune société. Oui. De manière très, très tranquille, quelles sont les principales transformations que tu as pu engager dans ta société ces derniers mois ou ces dernières années? Et dans ces transformations-là, quelles sont tes principales réussites? On voudrait vraiment t'amener sur ces deux volets-là, c'est-à-dire que indépendamment des productions, j'ai envie de dire classiques, quotidiennes, la production du quotidien, quelles sont les principales transformations que tu as pu engager jusqu'ici et quelles sont tes réussites, celles dont tu es particulièrement fière aujourd'hui? Alors, effectivement, étant donné que c'est une jeune entreprise, je dirais plus que j'ai fait de la construction que de la transformation en tant que telle. Moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que j'estime être ma principale réussite, c'est ce que je peux voir en termes de satisfaction client. Je commence à tourner énormément sur recommandations. Je refuse, alors malheureusement, on y viendra aussi, hein, je refuse du monde parce qu'aujourd'hui, je suis toujours toute seule et j'ai un sujet de recrutement. Et voilà, ce dont je suis fière, c'est que finalement, en étant une femme dans le BTP, j'ai aucune difficulté et d'avoir des clients contents et d'avoir une bonne ambiance sur les chantiers avec des artisans avec qui je m'entends très bien. Et c'est tout voilà, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de me dire au bout de, passer la première année, voilà, l'entreprise elle est en santé déjà financière et voilà, elle est en santé et puis les clients, j'ai des retours clients qui sont top. Et même des gens qui, des fois, parce qu'on est dans le BTP, donc il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier où on gère que de l'imprévu. On a beau organiser un chantier 6 mois à l'avance, il va y avoir la chose qu'on ne pouvait pas voir, qu'on va découvrir en cassant, il va y avoir le fournisseur qui livre en retard ou qui livre les mauvaises fournitures, etc. Et donc, le métier, c'est aussi savoir gérer tous ces imprévus, savoir faire en sorte que le client ne se retrouve pas lésé, qu'au bout du compte, voilà, il soit content du résultat, qu'il y ait toujours une solution pour lui. Et donc vraiment, pour moi, ma fierté, c'est c'est aujourd'hui, quand j'ai des clients qui me remercient, qui me recommandent, qui m'envoient d'autres clients, là, je me dis, c'est super. Alors, on entend recommandation, on entend structuration d'un écosystème qui te ressemble. Mise en place des conditions pour obtenir une santé financière assez rapidement, parce que j'ai une entreprise qui est déjà en santé financière saine. On entend ce souci et cet engagement qualité. De faire sa place aussi dans un réseau, pas simple, au-delà même d'être une femme dans un réseau, c'est déjà faire sa place dans un réseau. Et puis, j'ai aussi entendu le mot recrutement, mais ça, c'est mon oreille, ça. Oui, c'est dans les projets. C'est des formations professionnelles, Alexandra. C'est ça. Les enjeux du recrutement, j'avais envie de venir te chercher. Je laisserai la question du recrutement, Alexandra, juste après.
sur ce chef d'orchestre que tu te dois d'être. C'est-à-dire que quand je dis tu te dois, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que tu as fait le choix dans l'organisation qui est la tienne de travailler avec un grand nombre de prestataires, d'orchestrer. Oui. Chacun des prestataires ayant leurs propres contraintes, leur propre organisation, leur propre calendrier. Ça m'intéresserait de savoir comment, de ta place, tu as cadré cette mission d'orchestration et comment tu la vis. Alors, pour l'histoire de la cadrer, je pense que ça se fait naturellement. C'est-à-dire à partir du moment où j'apporte de la valeur à mes artisans, j'apporte des chantiers qui leur plaisent, avec des équipes où ils savent que tout est organisé. Il y a pas, dans l'ensemble, j'ai très peu de décalage planning malgré tout. Hein, j'arrive, les chantiers sont très. En général, je leur annonce 3 mois à l'avance une date, c'est celle-ci. Et c'est tout ce fonctionnement en confiance qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont envie. Enfin, ça se passe. Voilà, on est réciproquement en fait, on s'apporte de la valeur et donc on s'organise quand on veut, on peut. Donc on s'organise pour bosser ensemble, se booker des dates, être nickel. Enfin voilà, c'est toute une anticipation et c'est une volonté. Et après, chef d'orchestre, ouais, c'est vraiment de toute manière dans mon métier, c'est vraiment la définition de ce que je fais, parce qu'effectivement, c'est organiser tout le monde en dessous, organiser tous les clients au-dessus et gérer, comme on disait, tous les imprévus. Il y a des fois aussi des clients qui vont me mettre dans des situations d'imprévus, qui vont me dire finalement, là, on peut plus, ou là, il y a un problème. Enfin, voilà, donc c'est des fois, voilà, ça peut vite être compliqué. Donc, je pense qu'il faut garder la tête froide et se dire que voilà, il y a toujours une solution à tout. Mais il faut se donner les moyens d'y réfléchir, il faut mobiliser son réseau et voilà. Merci Sabrina. Question sur le recrutement, Alexandra, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, j'ai entendu que tu disais que tu te questionnais aussi sur un recrutement à venir. Aujourd'hui, tu es quand même plus dans une démarche de t'entourer donc de prestataires, ce que tu nous as abordé. Oui. Est-ce que justement ce sujet du recrutement, tu vas le traiter comme une possible prestation ou tu réfléchis peut-être à du coup internaliser cette ressource? Voilà, je dirais, quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, à long terme, il faudra qu'elle soit internalisée. Donc, ça peut, de manière très concrète, déjà, c'est depuis le mois de mai-juin Oui. que je cherche un profil. Je cherche un profil soit de type associé, carrément, hein, parce que je suis très dans cette démarche-là de co-construction, soit salarié, si je ne peux pas trouver quelqu'un d'associé, mais un profil donc pour de la conduite de travaux et qui peut se tester dans un premier temps par de l'externalisation. Ce n'est pas un problème, effectivement, d'avoir dans un premier temps une version externalisée. Mais cette ressource-là, en fait, c'est que si je ne l'ai pas, ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la demande. Et que quand on gère et le commerce et la prod, enfin, tout réuni, à un moment donné, la prod prend toujours le dessus. C'est toujours l'urgence, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, des fois, c'est des gens qui attendent un peu pour les devis, pour les projets. Et c'est vrai que voilà, là, je me rends compte que si je veux pouvoir répondre à cette demande et pas rester dans cette frustration de laisser quand même beaucoup de gens à qui je dis non, il faudrait qu'on soit deux, clairement. Et donc voilà, là, c'est mon grand défi. Voilà, j'allais dire, il faudrait qu'on soit deux. Tu t'es fixé un délai, je dirais, t'attends, je vais pas dire un signal, mais finalement, comment tu le vois dans le temps, en fait? Je teste là des collaborations, j'essaye des choses. Après, idéalement, il faudrait qu'on puisse être deux à la fin de l'année, hein, puisque financièrement, en tout cas, ça passerait, il n'y a pas de souci. C'est en fait la conduite de travaux de manière générale, et je le savais déjà avant en étant chez Bouygues. C'est un métier où les ressources sont rares. Alors, trouver un bon conducteur de travaux, c'est pas facile. C'est un métier très complet. Avec beaucoup de polyvalence, du stress, des imprévus, et voilà, trouver des bons profils, c'est pas toujours simple. Et du coup, ils sont pas toujours sur le marché de l'emploi, donc il faut aussi des fois avoir un réseau suffisamment large pour aller les chercher là où ils sont. Et c'est là peut-être que de temps en temps faire appel à un cabinet de recrutement, mais je lance la pierre. Alors, quand on se dit ça, je vois. On entend anticipation, on revient sur ce volet, orchestration, j'ai entendu les conditions de la confiance.
on nous annonce de manière assez classique qu'on tient nos délais. Alors qu'aujourd'hui, un très grand nombre d'acteurs du bâtiment, aussi motivés, impliqués soient-ils, expliquent des fois la difficulté de tenir les délais. On a une structure aujourd'hui qui est capable de faire ça. Donc, l'appel est lancé. Si un conducteur de travaux a envie de travailler dans de bonnes conditions, sur une structure qui Et démarre. on est bien d'accord, l'appel, c'est L''A''P''E''L et non pas l'appel. Ah, merci Alexandre. Ah, celle-là, je la garde. Tout ça pour perturber pour ma dernière question. Dites donc, quelle évolution tu envisages là, indépendamment de ce recrutement, Sabrina, tu envisages à court ou moyen terme, quelle évolution tu envisages pour ta structure? Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter, développer, amplifier, conforter? Alors, du coup, le indépendamment du recrutement m'embête un petit peu parce que c'est la principale quand même grosse évolution. Parce que passer de 1 à 2, c'est quand même dans une petite structure une grosse évolution. Après, indépendamment de ça, ça va plutôt être toute la répartition des rôles qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire de savoir gérer cette transition où moi, il va falloir que je lâche un petit peu la partie prod, savoir déléguer, etc. C'est voilà, une fois passé ce recrutement, ça va être vraiment d'arriver à avoir des fiches de poste très claires, être chacun dans notre rôle et de laisser l'autre aussi avec sa part de liberté, surtout pour ma part, de ne pas vouloir, il ne faut pas non plus que je prenne trop de place pour que la personne puisse exprimer pleinement aussi son potentiel. Dans le système de pilotage, Sabrina, on repère souvent quatre types de pilotage. Le pilotage stratégique, donc là, où j'emmène mon entreprise à l'avenir, le pilotage du changement, quels sont les principaux changements que je souhaite mettre en place, quand. Le pilotage de la dynamique interne, ce qui fait qu'à un moment donné, on bosse ensemble et on se sent bien ensemble. Et puis enfin, le pilotage de la production. Tu disais tout à l'heure, la production prend souvent le dessus sur les choses. Et on voit bien en même temps que tu nous dis qu'il va y avoir besoin de passer un peu de temps sur la stratégie et sur le changement. Comment tu penses t'organiser ou organiser ton temps pour pouvoir être à la fois au bon niveau de production tout en continuant de piloter le projet et ces changements? Je pense qu'en fait, surtout il faut arriver à garder des temps. Aujourd'hui, une des difficultés que j'ai en tant que chef d'entreprise, c'est de me dire, OK, j'arrive à bloquer un temps dans mon agenda pour regarder ma gestion, regarder où je vais, voir s'il n'y a pas de dérive, si je ne vais pas avoir potentiellement des sujets de trésor ou voilà. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pas simple. Je dis pas que c'est naturel et que c'est simple, parce que comme je disais, des fois, ce créneau-là, il y est, en plein milieu de la semaine, il est prévu, et puis il y a un rendez-vous client, et puis il y a un chantier qui passe. Donc, j'essaie de pas le supprimer, mais il a tendance souvent à basculer au week-end quand même. Mais bon, on essaye. Je pense que ce qui est important, c'est de se garder ces temps-là et d'arriver à faire en sorte de pas juste les remplacer par autre chose et les oublier. Parce qu'effectivement, je pense que c'est le meilleur moyen de se perdre dans une entreprise si on ne prend pas un minimum de ces temps de recul et d'analyse, que ce soit de l'analyse financière ou de l'analyse sur est-ce que aujourd'hui ma structure, est-ce que j'ai assez d'artisans, est-ce que dans mon portefeuille, ce que j'ai demain, comment ça va, essayer de voir un peu à long terme jusqu'où me porte mon portefeuille, c'est voir quels sont mes potentiels risques, comment va la demande, faire un petit peu d'analyse pour essayer justement de ne pas se faire surprendre par le futur. Monter dans l'ascenseur pour arriver à l'analyse systémique, c'est pilote dans l'avion, c'est-à-dire prendre suffisamment de hauteur pour non seulement voir la production, mais notre capacité d'avoir un regard beaucoup plus systémique. Alexandra ? Et justement, j'allais dire, en reprenant un petit peu tout ça, quand tu dis, voilà, il faut prendre du temps, ou j'ai besoin de ce temps-là pour être observateur, que tu nous dis aussi que l'appel est lancé en termes de recrutement, la question qu'on peut te poser en tant que pilote, c'est que, est-ce qu'un pilote peut demander de l'aide ? Alors oui, bien sûr. Il faut même. Et j'ai envie de dire, un pilote, de toute manière, dans un avion, il y a un copilote. Donc, c'est bien qu'il en a besoin. C'est pas simple, franchement. Et puis, en plus, je suis peut-être mal placée pour en parler parce que j'ai souvent du mal à lever la main. Il y a les mauvaises habitudes de se dire, si je me débrouille toute seule, j'irai plus vite. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir s'entourer, déjà, d'être conscient
moi, je l'ai fait notamment via ce que je disais, les réseaux d'entreprise, où je fais partie des Nénettes à Montauban, qui est un réseau pro de femmes créateurs d'entreprises. Mais rien que ça, c'est aussi, ça fait du bien pour pouvoir parler. Et on découvre des parcours où il y a des gens qui ont réussi et qui disent, mais 1000 fois, j'ai voulu abandonner. Ce genre de choses, quand on crée une entreprise, quand on l'entend, ça nous fait du bien aussi. On se dit, OK, j'ai le droit parfois d'avoir des débats, de me dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête? Enfin, je pense qu'on passe tous par là. Mais le fait d'entendre d'autres chefs d'entreprise nous le dire et voir qu'effectivement, c'est presque une constante. Et voilà, les moments de doute, ça fait partie du chemin. Ça fait beaucoup de bien. Donc, je pense qu'il faut savoir s'entourer, il faut savoir échanger. Et puis, quand il y a besoin, il faut savoir aussi déléguer, avoir d'autres compétences. Enfin, là, je suis en train de mettre en place une assistante administrative. Ça me fait beaucoup de bien, ne serait-ce qu'en charge mentale, d'éliminer un certain nombre de tâches où j'ai pas de valeur et où voilà, c'est toujours 4-5 heures gagnées par semaine, mais c'est énorme. Ça veut dire que, par exemple, là, donc aujourd'hui, tu as évoqué les réseaux, comment tu t'es organisé par rapport à cette demande d'aide. Est-ce que finalement, même si si tu dis que c'est difficile, c'est une pratique que tu as réussi, on va dire, à mobiliser et que tu te sens capable de mettre en œuvre régulièrement? Voilà. Je dirais, est-ce que pour toi, c'est une pratique, j'oserais presque dire, qui va devenir normale? Ou récurrente, normale, j'aime pas trop Culturel. ce mot, mais naturelle. Culturel. Merci Franck. Et même culturelle. Je dirais, voilà, pour toi, ça représenterait quoi? Alors, je dirais que c'est en train de le devenir par la force des choses. Là où c'était pas naturel à la base de demander de l'aide, ça le devient. Et ce que je disais un petit peu tout à l'heure, nous on en a parlé brièvement, mais effectivement, par exemple, aller taper à la porte c'est un hypnothérapeute que j'ai, pour faire de l'hypnose, etc. À la base, jamais je serais allée faire ça. Enfin, je pense qu'en tant que salarié, je me serais dit, bah non, si j'y vais, c'est que j'ai un problème, c'est que ça va pas du tout, enfin, c'est que c'est grave, alors qu'en fait, on va chercher quelque part un accompagnement, là en l'occurrence un accompagnement personnel, qui va justement nous permettre d'être meilleurs, d'être plus efficaces aussi et d'être plus accomplis dans notre vie de chef d'entreprise. Et en fait, je pense qu'il faut pas ni en avoir honte, il faut le revendiquer. C'est une très bonne chose. Je pense que tout le monde devrait y aller. Alors, j'aime bien l'idée de revendiquer. J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus, Sabrina. Oui. Qu'est-ce qui, selon toi, alors pas une recette, mais là où tu en es, toi, en analyse, Oui. quels sont les freins pour nous, dirigeants, nous, famille des dirigeants, quels pourraient être les freins qui fait qu'à un moment donné, on hésite, comme tu le disais tout à l'heure, à lever la main ou à demander de l'aide? Quels pourraient être les freins? Je pense que c'est principalement des freins de personnel, en fait, de perception, d'éducation. C'est-à-dire que quand on va demander de l'aide, des conseils, on se sent un peu plus faible ou moins sachant, etc. Donc, au final, c'est uniquement notre propre perception qui nous bloque. Aujourd'hui, dans le réseau qui est le nôtre, on défend beaucoup l'idée que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais c'est une compétence. Et l'objectif, c'est d'accompagner chacun au développement de cette compétence. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis plutôt d'accord, forcément. Et je dirais que c'est surtout savoir reconnaître aussi que on peut pas tout savoir, on peut pas être complet. Et des fois, savoir investir sur des compétences qu'ont d'autres personnes va nous faire gagner bien plus que d'avoir essayé de tout gérer par nous-mêmes. Et je pense que c'est une certaine humilité aussi à avoir dans la gestion d'entreprise, de se dire si je veux économiser, un peu, voilà, c'est pas forcément le bon moyen. Et en fait, je vais rester tout seul avec moi-même, à pas évoluer. Je pense que de manière générale, quand on s'entoure, on évolue et on grandit, on devient forcément meilleur gérant. Ça veut dire que pour toi, aujourd'hui, c'est quand même des pratiques que tu as fait évoluer, certaines qui, petit à petit, on va dire, rentrent dans un domaine plutôt naturel. Tu as su t'entourer, tu cherches encore à Je t'entourer. cherche encore.
au-delà de tout ça et avec ce réseau, enfin, on va dire le réseau avec un grand R et le sens le plus large, tu as peut-être pu le voir, on a une question aussi par rapport à ça, c'est tu as identifié des pierres précieuses, elles t'entourent et pour toi, je dirais, c'est qui ou quelles sont ces pierres précieuses? Alors moi, dans mon métier, je dirais que c'est majoritairement autour de mon réseau d'artisans, parce que ça met du temps à construire un réseau en qui on a confiance, avec qui on va pouvoir s'apporter et donc travailler de manière constructive. Donc voilà, je dirais que c'est principalement de ce côté-là où vraiment j'ai l'impression d'avoir des pépites qui ne réalisent même pas elles-mêmes qu'elles en sont. OK Moi, et je dirais vas-y, vas-y. pardon, j'ai encore entendu parler du réseau des nénettes. Alors, on n'est pas là pour faire de la pub aux uns et aux autres. Il n'empêche que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce réseau-là. Et que peut-être pour les personnes qui sont sur ce territoire-là, il y a peut-être une oreille ou un œil à les mettre dans ce coin-là. Ce réseau-là, il t'apporte quoi? Alexandra t'en parlera mieux que moi. Mais toi, Oui, Sabrina, parce qu'on va voilà. se concentrer sur toi, il t'apporte quoi ce réseau-là? Parce que on a bien entendu que tu avais ton réseau de prestataires, d'entrepreneurs en action. Tu as le réseau aussi qui est lié à la franchise. Mais un réseau comme le réseau Les Nénettes, qu'est-ce qu'il t'apporte ce réseau-là? Alors, je citerai deux choses. Il y a les nénettes et je fais aussi partie d'un autre réseau qui s'appelle le BGE Club, puisque j'avais été accompagnée à la création de mon entreprise par la BGE. Et ces réseaux-là, ils ont l'avantage d'être déjà locaux, c'est-à-dire c'est de la présence physique, c'est des gens qui sont là, avec qui on peut échanger et vraiment voilà, boire un verre, échanger assez librement. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est qu'il y a une sorte de désintérêt, entre guillemets. C'est-à-dire que dans mes relations au quotidien, même si j'adore mes artisans, on a quand même une relation entre guillemets intéressée, enfin financière. C'est la même chose avec des clients, c'est la même chose avec des partenaires, des fournisseurs, même s'il y a des très bonnes ambiances, on est quand même dans des relations commerciales. Et ce que m'apportent justement ces réseaux, c'est de pouvoir échanger de manière un petit peu, voilà, il y a pas, on peut dire un petit peu librement. Bon, mais aujourd'hui c'était difficile, voilà, je suis fatiguée. Ça permet en fait d'échanger, de se rendre compte aussi que en tant que chef d'entreprise, on a des problématiques très communes. Et j'ai envie de dire chez les nénettes, en plus, bon, c'est des femmes, donc pour nombreuses mamans. Et donc, en tant que chef d'entreprise et maman, on a d'autres problématiques communes aussi. Et ça fait finalement du bien d'échanger là-dessus et de trouver finalement ce qu'on a plus. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai connu dans le salariat que j'avais plus, c'est-à-dire pouvoir boire un café, aller à la machine à café, pouvoir échanger avec une collègue. C'est tout ça qu'on n'a plus quand on est chef d'entreprise ou en tout cas, quand, comme moi, on a une entreprise où on est seul. Où la relation n'est pas portée de la même façon. Oui. Parce que rien n'empêcherait d'aller boire un café, mais il y a un moment où tu vas peut-être questionner le qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, comment ça va être perçu. C'est pas tant ce que tu vas dire, c'est comment ça va être interprété, par qui ça va l'être. Donc oui, la notion de, je dirais presque de formulation libre pourrait pourrait laisser le pas plus facilement. Dernière petite question, Sabrina, le temps passe. On s'était dit Oui. tout à l'heure, ça passe très vite. Et C'est en ça. effet, ça passe très vite. Depuis qu'on a démarré l'émission et puis dans les accompagnements de dirigeants qu'on fait au quotidien avec Alexandra, on pose cette même question. Quelles sont les clés, selon toi, pour être une dirigeante heureuse, sereine et épanouie? C'est-à-dire pas la recette, parce que selon nous, il n'existe pas une recette, mais bien selon Sabrina Chape, quelles sont les clés pour être une dirigeante heureuse, sereine et épanouie? Quelles sont tes clés? Alors, pour moi, c'est être donc bien avec soi-même déjà, et au clair avec soi-même. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, vraiment savoir s'entourer et pouvoir justement échanger voilà, avec d'autres chefs d'entreprise. Et voilà, tout ça aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui contribue à mon équilibre et mon épanouissement en tant que dirigeante. Quels sont tes petits trucs et astuces là pour pouvoir à la fois être maman, conjointe, chef d'entreprise, femme épanouie? Si on allait encore un peu plus loin, ok, être bien-être au clair avec soi, ok, savoir s'entourer. Les petits tips, par exemple, moi je connais quelqu'un qui a besoin de temps en temps de mettre ses chaussures de running et qui va courir. Je ne sais aucun nom. Elle se reconnaîtra. Et de ton côté? Alors, j'y travaille. Je vais prendre du temps pour moi. Ça fait partie des chemins où vraiment, aujourd'hui, je ne le fais pas.
Et ça fait partie de ce qu'il faut que je fasse justement pour être un peu plus à l'aise. Le temps que je prends pour moi aujourd'hui, en tout cas, c'est du côté de la thérapie, etc., où je m'accorde ce temps-là juste pour moi. Te ressourcer. Ouais. Ok. Voilà la fin de cette Voilà, nous y sommes. 5e émission, mais ça passe trop vite. 47 minutes, on s'est engagé à 45 minutes, on a déjà dépassé le score. Sabrina, je voulais vraiment te remercier. Une fois de plus, on a passé un super bon moment. C'est une belle rencontre. On ne se connaissait pas tous les deux aujourd'hui. La dernière fois, je disais que j'avais rencontré un poète engagé. Oui. Aujourd'hui, je me suis dit que j'ai rencontré une chef d'orchestre engagée. Voilà, je vais garder Oui. cette petite photo-là. Un grand merci. Alexandra, je te laisserai conclure l'émission aujourd'hui, c'est important. Dire qu'on se retrouve le 16 octobre prochain avec un dirigeant, je pense, Sabrina, que tu devrais beaucoup apprécier, Emmanuel Villam, qui est le dirigeant du groupe Saint-Just, qui nationalement a créé la société Saint-Just Rénovation. Donc, un de tes confrères, Normand, qui est un visionnaire engagé, qui est membre de la Fédération française du bâtiment du Calvados. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Donc ça, c'est le 16 octobre prochain. Et puis, un grand merci à toi, Alexandra, un très grand merci à toi. Quel plaisir de vivre ces moments Merci. avec des dirigeants. Et avec toi, je te laisse conclure. Merci. Merci Sabrina d'avoir participé aujourd'hui. Je m'autorise à le dire et je ne saurais pas ce que dire, tu m'en voudras pas. Sabrina m'a contacté en me disant j'ai un emploi du temps, Alexandra, est-ce qu'on peut faire autrement? Et j'ai dit écoute, on a tout programmé et tout. Et moi, ce que je remercie, c'est que je confirme, Sabrina, c'est ce qu'elle nous disait. L'engagement, le respect des dates, c'est quelque chose d'important pour elle et elle a encore démontré aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je disais, je me suis autorisée à le dire, c'est que Franck, tu disais une chef d'orchestre engagée, mais j'oserais dire, je confirme avec tout ce que j'ai entendu. Bien évidemment, j'ai déjà échangé avec Sabrina, mais quand elle parlait de cet accompagnement, on ressent vraiment le cœur et tout ce qu'elle anime pour être présente auprès de ses clients, auprès de ses prestataires, parce que comme elle disait, ce sont des personnes qui comptent beaucoup pour elle. Donc, avec toute cette belle énergie, moi j'aurais tendance à dire vivement que tu trouves ta seconde, ton associé ou quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager pour répondre encore plus présent sur le territoire. Et bien entendu, un réseau qui reste à ta disposition. D'ailleurs, si tu veux, jeudi soir, il y a yoga. Et vraiment ravie d'avoir partagé cette émission avec toi. De même. Merci beaucoup. Je dirais, si tu le souhaites, voilà le petit mot de la fin et comme ça, comme on dit, on pourra rendre l'antenne. Je rajouterais juste, prenez tous soin de vous et gardez le moral, c'est important. Merci beaucoup. Pour moi, donc comme tu l'as dit, Franck, on se retrouve le 16 octobre avec Emmanuel. Nous aurons aussi le 13 novembre avec Édouard. Au mois de décembre. Voilà, oui. Au mois de décembre avec Muriel Mailleux. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année, les choses sont organisées. Donc, au plaisir de tous vous retrouver, de tous nous retrouver. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir.